Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table et préparez-vous à ce que ça pique, car aujourd'hui je vous livre à domicile de la moutarde. Info numéro 1. La moutarde est fabriquée à partir de grains de moutarde. La moutarde est l'un des condiments les plus anciens et les plus populaires au monde. Son histoire remonte à l'Antiquité, où déjà les Romains broyaient des graines de moutarde pour en faire des pâtes épicées. Mais d'où vient réellement cette célèbre pâte jaune ou brune qui accompagne si bien nos viandes et nos sauces ? Tout commence avec la plante de la moutarde. C'est une culture annuelle. Une fois semées, les graines germent rapidement et en quelques jours seulement, de jeunes plants émergent du sol. La plante atteint sa maturité entre 80 et 100 jours, produisant de belles fleurs jaunes qui illuminent les champs. Ces fleurs donnent ensuite naissance à des gousses contenant les fameuses graines. Lorsque les gousses sont bien sèches, il est temps de les récolter. Pour cela, on utilise les machines qui coupent les plants. On les laisse ensuite sécher sur les champs avant de les battre pour extraire les graines. Une fois récoltées, ces graines sont nettoyées et prêtes à être transformées en moutarde. Pour obtenir la pâte de moutarde, elles sont broyées et mélangées à différents ingrédients comme de l'eau, du vinaigre, du sel et parfois même du vin ou d'autres aromates. Selon les variétés, la pâte peut être plus ou moins lisse ou plus ou moins épicée. Info numéro 2. La différence entre moutarde classique et moutarde à l'ancienne vient de la manière dont les graines sont transformées. Si vous avez déjà comparé une moutarde classique et une moutarde à l'ancienne, vous avez sûrement remarqué la différence de texture. Mais saviez-vous que cela vient uniquement de la manière dont les graines sont transformées ? Pour la moutarde classique, les graines, souvent de moutarde brune, sont broyées très finement jusqu'à former une pâte lisse et crémeuse. C'est cette texture homogène qui lui donne son aspect uniforme et sa couleur jaune dorée. En revanche, pour la moutarde à l'ancienne, les graines sont à peine concassées ou même laissées entières. Cela donne ce côté granuleux et rustique si apprécié par les amateurs de saveurs authentiques. Cette moutarde conserve également un goût plus doux et moins piquant car l'intensité des arômes est moins libérée par le broyage. Info numéro 3. Le plus grand producteur au monde de moutarde est le Canada. Ce fait n'est pas très connu du grand public, mais c'est bien ce pays qui produit le plus de graines de moutarde. Le Canada exporte la majorité de sa production, notamment vers l'Europe et la France, qui en est fortement dépendante. À tel point qu'en 2022, une pénurie de moutarde a frappé la France en raison d'une chute drastique de la production canadienne causée par des conditions météorologiques défavorables. Cela a provoqué une augmentation brutale des prix et une raréfaction du produit dans les rayons. Pour remédier à cette dépendance, la France a alors décidé de relancer sa propre production. En 2 ans, la surface cultivée est passée de 4 000 à plus de 10 000 hectares, avec une production atteignant 12 000 tonnes en 2024. Une façon de sécuriser l'approvisionnement et de redonner un coup de pouce à la filière locale. Info numéro 4, la filière moutarde ne fonctionne pas comme les autres. Elle fonctionne d'une manière assez unique. Habituellement, dans le domaine agricole, les prix sont fixés après la récolte en fonction de l'offre et de la demande. Mais pour la moutarde, c'est tout l'inverse. Les prix sont négociés avec les industriels avant même que les agriculteurs ne sèment. Ce fonctionnement permet aux producteurs de bénéficier d'un confort financier en anticipant leurs revenus. Cela leur offre une sécurité précieuse et les incite à investir dans cette culture. Cette organisation unique témoigne de l'importance de la moutarde dans l'économie locale et de la volonté de pérenniser la production française. Et enfin, dernière info, la moutarde de Dijon n'est pas une appellation d'origine protégée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la fameuse moutarde de Dijon ne garantit pas une origine du produit, mais plutôt une recette. Lorsqu'il y a cette mention sur un pot, ça veut dire qu'on a suivi une recette à base de graines de moutarde brune, mélangées avec du vinaigre ou du verjus, de l'eau et du sel. Mais cela ne garantit en rien l'origine du grain de moutarde. D'ailleurs, environ 80% des grains utilisés en France proviennent en réalité du Canada. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ?
vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!